Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des messages différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Bouclé, auteur aux éditions Robert Laffont, speaker, formateur en technique d'apprentissage, champion du monde de lecture rapide, 3 fois champion de France de mind mapping, président de Connaissances illimitées et de l'IFSMA. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Interview sur RTV. Alors, vous connaissez un petit peu le principe de cette émission Interview? Oui, moi j'ai regardé un peu et donc on va échanger, c'est super. Et merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait énormément plaisir d'être ici. Alors, on va apprendre déjà à vous connaître. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le livre, auteur, mind mapping, tout ça, toutes ces questions, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce domaine de l'apprentissage, de la lecture rapide. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors mon histoire, c'est que moi j'étais pas du tout un lecteur. C'est vrai que souvent les gens pensent que pour moi c'est facile, la lecture c'est quelque chose, je suis né avec la lecture. Et loin de là, parce que je suis né dans une famille nombreuse, pas très loin, je suis né à Saint-Ouen dans le 93, Ouais. famille nombreuse, j'ai 6 sœurs. Quand j'étais jeune, j'ai redoublé le CP, je devais aller en SECPA. J'ai redoublé à plusieurs reprises, je devais aller en SECPA. Et je suis dyslexique, donc je passais mes mercredis et mes samedis chez l'orthophoniste. Et j'ai eu une scolarité très difficile, vraiment très difficile. Et à mes 29 ans, en partant de Paris, je suis parti m'installer à Montpellier et ma femme tombe sur un atelier de lecture rapide. Et elle me dit, Mohamed, je pense que ce serait bien que tu y ailles. Et moi, le réflexe que j'ai eu, c'est non, j'irai pas à cet atelier. Ouais. J'aime pas lire, je suis dyslexique, la lecture, c'est pas fait pour moi. Je vais pas me poser dans une salle un dimanche après-midi alors que je pourrais regarder une série ou faire autre chose à lire des livres. Elle me pousse un peu et elle me dit si, tu iras, tu verras. Et je vais là-bas et je me prends vraiment une claque parce que je tombe sur des personnes inspirantes, des personnes qui me disent qu'on pourrait lire 200 pages en 1 heure, mieux mémoriser et plein de choses comme ça. Et de fil en aiguille, j'y vais régulièrement les dimanches. Je me lance, j'y vais. Je commence à prendre confiance en moi. Je commence à lire 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire de plus en plus et à énormément me former. Et une fois que je me suis beaucoup formé, j'ai ressenti le besoin de partager. Ouais. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on en est arrivé là, mais on en parlera pendant tout le... Justement, le fait au début de ne pas vouloir aller à cet atelier, c'était le manque de confiance. C'est ce que votre vécu aussi en tant que dyslexique, le fait d'avoir fait les séances avec l'orthophoniste, je pense que ça touche énormément et au niveau de la confiance en soi. Exactement. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'au début… Il y a plusieurs éléments. Il y avait le fait que moi, quand je lisais, je ne comprenais pas ce que je lisais, j'avais du mal à retenir, à me concentrer et donc je me suis dit, bah, ça ne sert à rien, je vais perdre mon temps. Il y a le fait que je détestais la lecture. Et j'estimais que j'étais pas un lecteur et que la lecture n'était pas faite pour moi. Que pour moi, en France, il y avait les lecteurs, ceux qui faisaient un bac littéraire, ou ceux qui avaient eu de la chance d'avoir des parents qui étaient derrière eux. Et il y avait les autres qui ne lisaient pas. Et moi, je faisais partie de cette famille-là, des gens qui ne lisaient pas et qui n'étaient pas assez intelligents pour lire. Et donc, j'avais cette fausse croyance. C'est ça, ce que j'allais cette fausse croyance qui est la lecture, c'est pas fait pour toi. C'est fait pour certains types de personnes. Et quand j'y suis allé, quand j'ai vu la disparité des gens, des jeunes, des moins jeunes, des Arabes, des Français, des Noirs, des Blancs, toutes les couleurs. Et la seule chose qui réunissait ces personnes, c'était l'envie d'apprendre. Et c'est ça qui m'a dit, mais je me suis dit, alors mais c'est fou, pourquoi j'ai pas appris ça plus tôt? Pourquoi on m'a pas appris ça plus tôt? Pourquoi à l'école, j'ai pas découvert ces techniques quand j'avais 15 ans, 20 ans, quand je galérais à l'université? Et c'est comme ça que j'y suis allé, j'avais un peu cette revanche en me disant, je vais y aller, je vais me former. Et j'avais pas du tout l'envie de partager initialement. Pour moi, c'était juste apprends pour toi et utilise ça dans ton travail. Parce que j'étais salarié à l'époque. Et c'est ensuite que j'ai ressenti le besoin de partager. J'ai créé une association, j'ai partagé autour de moi jusqu'à que ça a bien pris et je me suis dit allez maintenant fais-en ton travail et partage. C'est important ce que vous venez de dire, Mohamed, c'est que pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Parce que quand on est jeune et qu'on a des problèmes justement au niveau de la lecture, où on se sent, c'est pas pour moi la lecture, c'est pour les littéraires. En fait, on grandit avec des fausses croyances et encore plus des jeunes issus par exemple, on va dire des quartiers, des banlieues et encore plus ceux issus de l'immigration où ils ont l'impression qu'on les parque et on dit non, c'est pas possible pour toi, tu vas pas y arriver. Et puis, c'est là où on se dit que en fait, toutes ces valeurs-là de tolérance, d'ouverture doivent être apprises à l'école. Exactement. On a un principe qui s'appelle l'impuissance apprise, qui a été développé par Martin Seligman.
La puissance apprise, en fait, c'est une expérience qui a été faite sur un chien. Ouais. On a pris une cage électrifiée. Une cage électrifiée. Ils ont mis un chien dans la cage et ils ont envoyé des coups de jus. Le chien essayait de sortir, il n'arrivait pas. À force, dès qu'il recevait un coup de jus, il s'asseyait et il attendait juste que la sentence passe. Ouais. Ensuite, les chercheurs ont pris une cage électrifiée pour moitié. Une zone électrifiée, une zone non électrifiée. Ils ont mis le chien, un autre chien dans la zone électrifiée. Ils ont mis le coup de jus. Le chien, réflexe, il a essayé de partir. Il a passé le petit muret qui le séparait de la zone électrifiée. Il s'est mis à l'abri, il était bien. Et donc, les chercheurs ils ont dit, on va reprendre le premier chien qui était dans la cage que électrifiée. On va le mettre au même endroit, dans la cage électrifiée pour moitié. Ouais. Ils le mettent dans la zone électrifiée. Ils envoient le coup de jus. Et que fait le chien? Il s'assoit. Il essaye pas de bouger, alors qu'à quelques centimètres de lui, il y avait un petit muret, je l'aurais passé, il aurait été dans la zone non électrifiée. Ouais. Mais il a assimilé que dès qu'il y avait un coup de jus dans une cage, je dois m'asseoir et je dois attendre que la sentence passe. Et pourquoi je parle de ça? Et donc c'est de là qu'est née la puissance apprise. Parce que nous, les personnes qui ont eu des difficultés à l'école, ou beaucoup de personnes qui ont grandi dans les quartiers, on vit avec cette impuissance apprise, cette croyance que l'école n'est pas faite pour nous, que la réussite n'est pas faite pour nous, que nous, on n'y arrivera pas, que nous, on ne peut pas y arriver et qu'il n'y a que les autres qui peuvent y arriver. Alors que ce qui était vrai quand on avait 10 ans, c'est pas ce qui est vrai quand on en a 20, 25, 30. Et tout peut changer. Et le monde a changé et nous aussi, on a changé. Et donc, des fois, il y a des choses qu'on n'arrivait pas quand on était jeune et qu'on arrive aujourd'hui. Comme la lecture, comme l'écriture, on en parlera après avec le livre, mais tellement de choses. Et donc, aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une porte qui se ferme et qui me dit non, tu peux pas le faire, je me dis mais pourquoi je pourrais pas le faire? Essaye, vas-y, teste et tu verras si réellement le Mohamed d'aujourd'hui peut ou pas y arriver. Et que le Mohamed d'il y a 15 ans, c'est pas le même et on est là pour progresser et évoluer. Bien sûr, exactement. Et c'est important de le comprendre que nous sommes en permanence en changement et qu'il faut casser ces fausses croyances d'une société qui veut nous parquer et nous dire non, vous êtes issu par exemple de ça, ou vos parents sont ouvriers, vous serez ouvrier. Non, au contraire, nous sommes le champ de tous les possibles. Je pense que c'est là, aujourd'hui, vous en êtes là. Vous avez écrit ce livre, hein, aux éditions Robert Laffont. En plus, on va en parler de ça. Mais avant d'en parler, donc, j'ai vu tout votre parcours, hein, votre biographie. Il y a le mot speaker. Qu'est-ce que le speaker, exactement? Le mot speaker, c'est vrai qu'effectivement, je suis devenu, par la force des choses, conférencier également, par le fait que ma mission, c'est de démocratiser les techniques d'apprentissage. Et pour démocratiser les techniques d'apprentissage, il faut parler, il faut partager. Et donc aujourd'hui, je fais plein de conférences. J'ai fait 2 TEDx. Moi, je pense que vous connaissez le format TEDx. J'ai été amené je vais des fois à l'étranger, à Rome, dans d'autres pays, pour démocratiser ces techniques sous forme de conférences. Et ma mission, c'est de permettre à un maximum de gens de se rendre compte qu'eux aussi peuvent apprendre et qu'ils peuvent réussir tout simplement. C'est pour ça que je suis à la fois formateur parce que je forme sur des journées des personnes, je suis à la fois conférencier, speaker parce que je m'amène d'intervenir devant 1000, 2000 personnes, des conférences régulièrement et je suis également aujourd'hui auteur avec le fait que j'ai sorti mon livre tout simplement. Justement, on va en parler de ce livre. Formateur donc en technique d'apprentissage, on peut voir où vos formations? Alors moi, j'ai mes formations, j'ai mon site internet, mohamedboclet.com. Donc sur mon site internet, il y a toutes mes formations, il y a tout ce que je propose. Votre actualité? Voilà, mon actualité, tout ce que je propose, donc mohamedboclet.com. Après, j'ai la chance d'être sur plusieurs réseaux. Et donc, exemple, sur YouTube, je fais régulièrement des vidéos gratuites pour que les gens puissent apprendre parce que c'est un investissement. Et donc c'est pour ça que je fais à la fois des choses que les personnes peuvent avoir pour se former et à la fois du contenu gratuit. Et j'interviens beaucoup en entreprise. J'interviens pour des entreprises comme L'Oréal, EDF, Enedis, où je vais former leurs managers, leurs salariés à ces méthodes. Parce qu'aujourd'hui, en tant que salarié, on a besoin d'apprendre autrement et on a besoin d'aller beaucoup plus vite. Exemple, vous qui êtes là, qui avez plein d'émissions, quand vous préparez une émission, vous avez besoin de connaître des choses sur votre invité. Et donc, ça vous prend beaucoup de temps. Et je sais que vous devez être une grande lectrice et que vous lisez beaucoup et j'en suis persuadé. Et ces outils aident énormément à ça. J'écris beaucoup plutôt. Je lis beaucoup, certes, mais j'écris énormément. L'écriture est quelque chose. Et en fait,
ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, Mohamed, et ce qui est intéressant, c'est votre parcours. Pourquoi votre parcours est intéressant? Parce que vous avez grandi avec des fausses croyances, vous avez grandi avec un handicap, entre guillemets, hein, et vous en avez fait une force. Exactement. Et c'est ça, en fait, le meilleur des coachings, le meilleur des speakers, des conférenciers, c'est celui qui va transmettre à la fois son expérience, ses faiblesses, et qui dit que tout est possible, et donc c'est ce qu'on appelle la transcendance. Je transcende justement mes faiblesses en force. Et ce que vous avez fait. Alors, on va passer maintenant au côté où vous avez été champion du monde. Champion du monde de lecture rapide. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est une grande fierté pour moi, parce que tout simplement... Quand j'ai commencé, pour moi, c'était juste une passion. Je voulais juste lire régulièrement, commencer à lire. Et de fil en aiguille, je me suis dit, allez, maintenant, on va aller se confronter aux meilleurs, aux Pakistanais, aux Chinois, aux gens qui lisent depuis des années. Et nous, on n'est pas tous des lecteurs. Et effectivement, quand j'ai eu ce titre, ça a été vraiment une fierté pour moi, parce que je me suis dit, waouh, tout le chemin. Je me suis rappelé toutes les fois où... ma première image que j'ai eue, c'est le jour où mon père a été convoqué par le directeur quand j'étais en CE2 pour lui dire « Monsieur Bocquet, votre fils doit aller en SECPA ». Et en vrai, c'est cette image des personnes qui, quand j'étais en école d'ingénieur, me disaient « Tu ne seras jamais ingénieur ». Ces personnes qui m'ont fermé les portes. Et j'ai eu à la fois ces images-là et j'ai eu à la fois l'image de mes parents qui étaient derrière moi depuis tout petit et qui m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours dit « Mohamed, tu y arriveras. Mohamed, vas-y, continue, bats-toi, va à l'école ». Parce que mon père ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ma mère ne sait même pas parler français. Et pourtant, ils nous ont inculqué l'importance du savoir, l'importance de l'apprentissage, même si pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avoir parce qu'ils n'étaient pas partis à l'école quand ils étaient jeunes et ils sont tout sacrifiés pour que nous, moi et mes sœurs, on soit là et qu'on ait… la meilleure des éducations. Voilà, ils nous ont donné la meilleure des éducations. Et donc, j'ai pensé à eux principalement et j'ai pensé à mes élèves parce qu'à cette époque, j'étais déjà formateur et je me suis dit, waouh, si moi je l'ai fait, c'est-à-dire que mes élèves peuvent le faire et tout le monde peut le faire. Oui, exactement, c'est ça. Donc, en fait, c'est une revanche sur la vie et une revanche aussi sur les préjugés. Exactement. La souffrance que vous avez dû ressentir au moment où on vous a dit « vous n'êtes pas capable ». D'y arriver. Et je pense que c'est ça qui vous a donné la force. C'est vrai que moi, un de mes moteurs, un des gros moteurs que j'ai, c'est dès qu'on me ferme une porte, je me dis, si je ne peux pas passer par la porte, je passerai par la cheminée, ou la fenêtre, ou le sous-sol, où je trouverai une alternative. Et j'ai vrai que quand je me suis lancé, il y a des personnes qui m'ont fermé les portes, ou même dans la vie, de manière générale. Et des fois, je m'arrête et je me dis, mais heureusement que j'ai eu toutes ces difficultés, heureusement que j'ai eu tous ces blocages ou ces échecs qui ne sont pas réellement des échecs parce que c'est tout ça. Ce sont des expériences. Effectivement, ce sont des expériences et tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui me ramène à qui je suis aujourd'hui et pourquoi j'en suis arrivé là. Exactement. C'est ça, Mohamed. Alors, aussi 3 fois champion de France de mind mapping. Parlez-nous un peu de ce que c'est que le mind mapping. Alors, le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images. Le meilleur moyen, c'est de le voir. En plus, il y en a on parlera du livre, mais là, à l'écran, je vous en montre un, on en voit ici également. Le mind mapping, c'est ça, c'est une méthode de prise de notes qui associe à la fois des mots et des images. Ça veut dire qu'au lieu de juste écrire de manière linéaire les informations, on va venir mettre au milieu l'information principale et après on va faire des branches avec des couleurs, des dessins sur lesquels on va mettre des mots-clés et le mind mapping qui veut dire carte mentale en français. Et en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau. Le cerveau fonctionne en arborescence. De manière générale, nos pensées fonctionnent en arborescence. On pense à un truc qui nous fait penser à un deuxième, un troisième, et on fonctionne comme ça. Et bien, dans notre prise de notes, on va également fonctionner comme ça, qui va nous permettre, dans un second temps, lorsqu'on va relire, lorsqu'on va apprendre, lorsqu'on va mémoriser, de faciliter l'apprentissage. Et aujourd'hui, tous mes discours, je les fais sous forme de carte mentale, mes TEDx. Le fait que je parle, vous savez, là je suis là, je parle, j'ai pas de notes, j'ai fait des TEDx, mais cette anecdote, je ne la dis pas souvent, mais quand j'ai fait mes soutenances d'école d'ingénieur, avant la soutenance, je suis parti aux toilettes, j'étais tellement stressé que je suis parti vomir tellement, je ne pouvais pas parler en public. Quand j'étais ingénieur, je ne pouvais pas prendre la parole en public quand je savais que j'avais une prise de parole devant mes managers, devant mon directeur. C'était difficile. C'était des nuits blanches, je devais m'entraîner. Et le jour où j'ai découvert la carte mentale, ça a tout changé. Parce que ma prise de notes, je ne fais plus de phrases. Il n'y a plus de phrases, c'est que des mots. Et ces mots-là, je vois et après, je sais ce que je dois dire tout simplement. Oui, bien sûr. C'est
C'est important parce qu'en fait, vous allez faire appel à la mémoire visuelle. Exactement. Et c'est ça. Et la mémoire visuelle va vous permettre justement, c'est un peu comme un ordinateur. C'est tac, 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 il va voir, il va assimiler l'information, vous regardez l'information, et le cerveau, donc il va l'assimiler. Le mot-clé va permettre justement de créer des phrases. Exactement. Parce que c'est ça le plus important. Et comme ça, on ne perd plus de temps à écrire plein de phrases et on ne retient rien. Exactement. Alors que là, vous ciblez directement. Vous allez directement à l'essentiel. J'ai compris, hein. C'est ça, c'est ça. Donc c'est très important justement de donner des techniques d'apprentissage pour dire aux gens, tout le monde est capable. Exactement. Il faut juste avoir la technique. Exactement, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on achète un nouvel appareil, on va regarder la notice, on va regarder les tutos. Ouais. Lorsque on va acheter, quoi qu'on achète, on va aller regarder les tutos sur Internet, on va regarder la notice. Tu veux monter un meuble Ikea, la première chose que tu fais, tu regardes la notice du meuble Ikea, sinon tu vas passer des heures. On est né avec un cerveau, mais combien de personnes sont arrêtées et se sont dit, aujourd'hui, je vais aller voir la notice de mon cerveau. Je vais aller voir comment mon cerveau fonctionne, quelles sont les forces et les faiblesses de mon cerveau, quels sont les moyens avec lesquels je vais pouvoir utiliser mon cerveau pour mieux mémoriser. Non, on est né avec un cerveau et on a commencé à vivre avec comme si c'était normal. Et là, ma mission, moi, et le but, c'est que les gens prennent conscience qu'on est tous illimités, qu'on a tous les clés pour la réussite et que la seule chose qu'il faut, c'est utiliser les bonnes techniques. Et une fois qu'on a les bonnes techniques, on ne peut que réussir. C'est ça, exactement. Mais pour ça, il faut se renseigner, il faut apprendre. Et il faut être à côté de personnes qui ont expérimenté ces techniques-là. Exactement. Parce que c'est important. On peut regarder par exemple la carte du cerveau, comment il fonctionne, les différents lobes, les informations, les neurones. Et puis en plus, c'est très complexe. Hein. Ouais, bien sûr. Quand je parle de ça, et l'objectif, je ne demande pas aux personnes d'aller regarder effectivement les différents types de cerveau, les neurones. Non, mais comment le cerveau fonctionne dans le cadre de l'apprentissage. Et ma mission, c'est de démocratiser. Je pourrais parler de neurosciences et arriver dans les mots techniques, et ce n'est pas mon objectif. Et même moi, je ne suis pas comme ça. Vous voulez toucher tout le monde. Voilà, notre objectif, c'est de démocratiser. Et une des choses que j'ai développées le plus dans mon livre, c'est démocratiser ce savoir pour qu'une personne qui a bac plus 10 ou une personne qui a bac moins 10, elle puisse comprendre de la même manière. Et ce n'est pas parce que tu as bac moins 10 que tu es moins intelligent qu'une personne qui a bac plus 10, parce que nous sommes tous intelligents. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je développe ça dans le livre parce que je parle des intelligences multiples. Et on a tous des intelligences. Et aujourd'hui, on met en avant deux types d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique. Tu es bon en langue ou tu es bon en sciences, mais si tu n'es pas bon dans les deux, tu n'es pas intelligent. Et c'est complètement faux. Bien sûr. Ouais. Il y a plusieurs intelligences. On voit ne serait-ce que par exemple des personnes qui n'ont jamais fait d'études, mais qui ont une intelligence énorme, par exemple de la nature, de l'artisanat. Il y a énormément d'intelligence. Et ça, c'est important de le dire à ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas fait des études que vous êtes bête. Parce qu'il y en a, ils disent « Ah, je suis bête, j'ai pas fait d'études ». Non, pas du tout. Au contraire. C'est important justement ce que nous dit Mohamed Boclé. Donc là, vous êtes aussi président de Connaissances Illimitées et de l'IFSMA, c'est ça? Oui, alors j'ai deux centres de formation, un qui s'appelle Connaissances Illimitées et l'autre c'est IFSMA, l'Institut français des sciences et méthodes de l'apprentissage. En vrai, mes deux centres de formation ont pour vocation, aujourd'hui j'ai plus de 10 000 élèves, on a accompagné plus de 10 000 personnes dans les techniques d'apprentissage et on a accompagné même des enfants, on a accompagné plus de 1000 ados, collégiens, lycéens dans un programme qu'on appelle Mention Très Bien. Leur objectif c'est d'atteindre la mention très bien tout simplement. Et ces centres de formation, ils ont été créés, pourquoi ? Pour faire connaître ce savoir et permettre à tout le monde de manière accessible. Parce que notre objectif, c'est vraiment que toutes les personnes, quel que soit leur revenu, puissent accéder à ce savoir. Et c'est pour ça que j'ai créé Connaissances Illimitées et je démocratise via Connaissances Illimitées et IFSMA ce savoir pour que un maximum de gens puissent apprendre et se développer. Alors aujourd'hui, dans l'émission Interview, vous venez donc, pour cette actualité, ce merveilleux livre de Connaissances Illimitées, voilà. Et en plus de ça, Mohamed Boclé, il a fait fort. Il a été aux éditions Robert Laffont, édité par Robert Laffont, qui est un très grand éditeur. Alors je pense que ça, ça c'est une fierté, hein. Ça c'est une très 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 grande fierté, je vous l'avoue, parce que l'histoire de ce livre est très particulière. Ce qui s'est passé, c'est que il y a 1 an et demi. Je me donne l'envie, un peu plus d'1 an et demi, je me dis, faudrait que je fasse un livre. Il va falloir que je fasse un livre. Et beaucoup de personnes me le demandent.
Et j'y vais, je commence à l'écrire. Le livre est prêt. Et en avril 2022, le livre est prêt à être vendu. Je voulais le vendre en auto-édition et partir tout seul parce que je me suis dit, j'avais cette fausse croyance. Encore. J'avais cette fausse croyance que j'étais pas légitime à être accompagné par une maison d'édition. Et j'avais cette fausse croyance qui, avoir un éditeur, c'est dur, avoir un éditeur. Et c'est un enseignement que je vais donner à toutes les personnes qui sont là. N'écoutez pas les personnes qui vous disent c'est pas possible. Faites-vous votre propre expérience parce que j'avais discuté avec des personnes qui étaient dans des maisons d'édition et je leur ai dit ça se passe comment les maisons d'édition? Il m'a dit non mais les maisons d'édition c'est une catastrophe, ils vont jamais te répondre, essayent même pas, ils ont trop de livres, ils sont en retard à cause du Covid, donc ne cherche même pas avec une maison d'édition, je te conseille vas-y tout seul. Moi je l'ai cru et un jour, pendant que je préparais le marketing pour la vente du livre, je reçois un mail de Robert Laffont qui me dit « Bonjour Monsieur Boclet, est-ce que vous avez ce serait intéressant que vous ayez un projet de livre, on veut vous accompagner sur ce sujet. » Et moi je leur dis « Mais incroyable, mon livre il est prêt, il est là. » Synchronicité. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que les fausses croyances, c'est de l'auto-sabotage. Exactement. Et ce qui est important, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand on a un projet, il ne faut pas en parler aux autres. Parce que leurs propres peurs vont vous être transmises. Exactement. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est une grande fierté. Et justement, là, Robert Laffont, qui est un très grand éditeur, tout le monde ne l'est pas édité par Robert Laffont. Et c'est une très belle revanche sur la vie et un très beau message pour notre jeunesse. Ben oui, parce que moi, je passe de non-lecteur à lecteur, de lecteur à auteur. Et je vous dis, lecteur, auteur, c'est deux choses différentes. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi, parce que je vous le montre là, mais je l'ai reçu il y a moins de 4 jours en vrai, que j'ai eu la première version dans les mains. Et même là, quand je le regarde, je suis encore un peu ému parce que c'est énormément de travail et c'est surtout me dire que c'est possible. Bien sûr. C'est possible et il faut juste avoir en tête que c'est à portée de tous et quels que soient vos rêves, vous pouvez le faire et vous pouvez y aller. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, on en parlera un peu de ce que j'ai mis dedans, mais mon objectif dans ce livre, c'est de parler de techniques d'apprentissage, mais c'est surtout de parler d'auto-sabotage, de ces croyances limitantes. Exactement. Parce que je commence le livre par 2 sujets qui sont pour moi fondamentaux. Le premier, c'est les croyances limitantes et le deuxième, c'est l'importance du savoir. D'abord, je commence par l'importance du savoir pour se rendre compte que le savoir n'a jamais été aussi disponible qu'aujourd'hui. Des émissions de qualité comme celle-ci, il y en a tous les jours, les gens peuvent regarder. Mais il y a aussi d'un côté des émissions mauvaises. Il y a aussi des gens qui vont aller sur les réseaux sociaux, consommer du contenu comme ça et ne pas avancer. Et ce qui se passe, c'est que l'information, elle est là, elle est disponible. Bien sûr. Mais on n'a jamais été dans un monde où les gens s'informent aussi peu. Le savoir est là, mais les gens sont plus attirés par les distractions que par l'information. Donc j'ai voulu rappeler que le savoir, c'était vraiment quelque chose de très 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 important. Et comme disait Socrate, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, je parle des croyances limitantes parce que le premier frein, avant même les techniques, parce que tu peux réussir sans aucune technique, il y en a plein qui réussissent sans aucune technique. Mais ce qui leur a permis de réussir, c'est quoi? C'est leur cerveau et c'est le fait de se dire je peux le faire. La confiance en soi, l'estime de soi. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre le doigt dessus sur ces fausses croyances parce que ça va loin. Les fausses croyances, elles sont multiparamètres. Elles viennent à la fois de notre environnement, de nos expériences, du contact avec les autres, des pensées des autres, des mots des autres. Et elle vient aussi de la mémoire transgénérationnelle. Ça veut dire que ça vient aussi de nos ancêtres. Donc c'est très puissant. Et c'est pour ça qu'il est important de faire un travail sur soi, c'est ce que vous avez fait, pour retrouver cette estime de soi et de se dire oui, c'est possible. Alors, moi, j'ouvre le livre, d'accord? Je vois aussi que vous utilisez beaucoup les neurosciences. Parce que les neurosciences nous apprennent justement la plasticité cérébrale, que le cerveau n'est pas figé et qu'il est en permanence en transformation selon justement nos croyances, notre vécu, nos expériences, nos chocs et plein de paramètres aussi. Effectivement, il y a un passage où je parle des 7 clés du cerveau, du moins connaître son cerveau. Et parmi les choses pour connaître son cerveau, les clés du cerveau, il y en a une de ces clés, c'est que le cerveau est plastique. Et j'aime bien donner cette image
du cerveau comme une forêt qui n'a jamais été dans un premier temps visitée. Et on voit une forêt qui n'a jamais été visitée. La première fois que tu y vas, ben, il va te falloir prendre plusieurs heures ou plusieurs jours à couper des branches pour pouvoir te faire ton propre chemin. C'est ça. Mais une fois que tu es passé une fois, deux fois, trois fois, ben, tu as un chemin de forêt. Et ben le cerveau, c'est la même chose. Plus tu vas stimuler ton cerveau, plus tu vas apprendre, plus tu vas faire de connexions, plus tu vas être dans l'action, plus tu vas créer des chemins neuronaux, des autoroutes neuronales. Et ces autoroutes vont se connecter entre elles. Et donc, si tu as un seul chemin pour aller à une destination, ben, il y aura toujours des bouchons. Mais si tu as plein de chemins qui te ramènent à la même destination, eh ben, il n'y a plus de bouchons. Eh ben, c'est la même chose pour le cerveau. Plus tu vas créer des connexions, plus au moment où tu vas chercher une information, au moment où tu vas créer quelque chose de nouveau, ton cerveau va faire des connexions et va dire ah, tac, et ça va être plus rapide. Et c'est pour ça. C'est ça, exactement. Je rebondis dessus et c'est ce qu'on appelle les automatismes qui vont faire, en fait, plus on pratique, plus on a une assiduité, plus, en fait, il va y avoir des automatismes qui vont se mettre en route, des programmations. Puisqu'on sait qu'il faut au moins, je pense, 21 jours pour agir au niveau inconscient et agir au niveau, justement, de ces programmations que l'on a en nous, hein, les programmations neurolinguistiques, et qui vont nous permettre réellement de trouver notre chemin. Exactement. Mais ah là là, c'est bientôt la fin de cette émission. On pourrait en parler pendant des heures tellement c'est intéressant justement parce que à travers votre livre hein, que je viens de découvrir, on voit que vous utilisez énormément de sujets. Quand j'ai parlé de neurosciences, je parle aussi, là je vois les schémas, les dessins, les couleurs, parce que les couleurs justement on utilise beaucoup, hein, tout ce qui est chromatothérapie, on utilise énormément les couleurs pour permettre, et on sait que la couleur va permettre d'ancrer l'information. Exactement, d'ancrer l'information. En fait, dans ce livre, il y a 8 chapitres dans ce livre. Le premier qui est sur l'importance de la connaissance, le deuxième sur les croyances limitantes. Et après, une fois que je passe sur les croyances limitantes, je vais aborder plein de sujets qui rentrent beaucoup plus dans la technique pour que le lecteur puisse se dire oui, moi aussi je peux le faire. Comme les façons d'apprendre, la concentration, la gestion du temps, la lecture, le mind mapping et la mémorisation. Donc c'est tous les chapitres que j'aborde. Et j'ai voulu, quand j'ai créé ce livre, moi qui ai lu beaucoup, j'ai pris le meilleur de tous les livres que j'ai lus. Ça veut dire quoi quand je dis le meilleur? Pas dans le contenu que j'ai mis, mais dans la forme. Ça veut dire que à la fin de chaque chapitre, il y a à retenir. Il y a le à retenir. Dans le livre, à chaque fois, je donne les 5 astuces pour les 4 astuces, pour les 11, pour que les gens, de manière concrète, puissent se dire je vais lire ça, l'appliquer, je vais le lire, je vais l'appliquer. Et en le faisant, ils ne peuvent que progresser. Merci Mohamed Bouclé, c'est la fin de l'émission Interview. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre Mohamed Bouclé, Connaissances illimitées aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et ça m'a fait énormément plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur Interview et j'espère que justement la venue de Mohamed Bouclé vous a plu. Donc n'hésitez pas, tout est possible, croyez en vos rêves. Merci, à très bientôt.